Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui, je vais vous raconter une histoire de comment j'ai perdu presque 50% de mon capital dans mes débuts en trading. Donc c'était ma plus grosse perte que j'ai jamais eue réellement dans ma carrière parce qu'aujourd'hui, depuis des années et des années, j'ai jamais eu de grosses pertes parce que je vais toujours évidemment gérer mon risque. Mais à l'époque, eh bien, j'avais pas vraiment ces conceptions-là et il y a vraiment eu un moment où j'ai perdu 50% de mon capital. Je vais vous expliquer comment ça s'est déroulé, mais je vais surtout vous partager par la suite des leçons qu'on peut tirer de cette expérience-là pour que justement, vous ayez jamais à passer au travers de cette situation-là, parce que je vous le confirme que c'était pas très agréable. Donc bref, j'espère guys que vous êtes excités pour la vidéo d'aujourd'hui. Ça va être une vidéo remplie de valeur parce que malheureusement, je pense qu'il y a beaucoup de traders qui vont soit passer au travers ça ou qui ont peut-être déjà passé au travers ça aussi. Donc si vous êtes excités, guys, comme d'habitude, mettez-y un like, j'apprécierais beaucoup. Assurez-vous aussi d'être abonné à la chaîne et sans plus tarder, commençons cette petite histoire. Donc, premièrement, quand je me suis lancé en trading, j'étais extrêmement jeune. J'avais 15 ans la première fois que j'ai entendu parler de trading et que je m'y suis intéressé un petit peu plus sérieusement. Fait que ça fait déjà plus que 10 ans aujourd'hui que je fais ça. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que à l'époque, en trading, il n'y avait pas beaucoup d'informations. Il n'y avait pas TradingView, il n'y avait pas de film, il n'y avait pas de coaching ici au Québec par rapport à ça. Il y avait vraiment pas grand-chose. Fait que quand je me suis lancé en trading, il y avait des vidéos sur YouTube, mais c'était vraiment rien d'incroyable. Il y avait quelques livres que j'avais réussi à trouver, mais bref, c'était assez limité. Puis évidemment, quand je me suis lancé en trading, j'étais jeune, j'avais pas d'argent, j'ai pas d'entourage qui font du trading ou de la business ou peu importe. Bref, j'étais un peu tout seul là-dedans. Et donc, ça fait qu'au début, j'étais vraiment perdu et n'importe quelle erreur que vous pouvez vous imaginer, je les ai toutes faites. Ok. Dans mes débuts, là, c'était vraiment pas incroyable. Ça m'a pris 1 an et demi avant de commencer à voir des résultats. Puis, même là, c'était pas fou. Là, fait que de vraiment devenir rentable, puis d'avoir une belle constance, ça m'a pris au moins 2, 3 ans. Et au début, j'ai fait littéralement n'importe quoi. Donc, souvent, j'écoutais des vidéos, j'apprenais une stratégie. Après ça, je l'essayais, ça fonctionnait pas. Je retournais voir des vidéos, je réapprenais une autre stratégie. Puis bref, c'était un peu n'importe comment. Évidemment, aujourd'hui, si je pouvais recommencer le trading, je ne le ferais pas comme ça. Je pense que j'irais déjà voir dès le début un coach, j'irais voir un mentor, je m'entourerais de personnes qui ont déjà du succès. Mais bref, c'est pas ce que j'ai fait malheureusement. Et donc, ça fait que mes débuts en trading étaient vraiment chaotiques. Donc, à un certain point, ce qui est arrivé, c'est que ça faisait à peu près 1 an et demi que j'avais commencé à m'intéresser au trading. J'avais commencé à apprendre une stratégie qui, plus tard, s'est avérée, disons, incomplète. Il y avait des choses qui faisaient du sens que j'utilise encore aujourd'hui, mais il me manquait, on va dire, des bouts à l'équation. Mais bref, j'avais commencé à apprendre une stratégie, puis ce que j'avais fait, c'est que j'avais ouvert un premier compte de trading qui, évidemment, à l'époque, était au nom de mon père parce que j'avais 16 ans, enfin, je ne pouvais pas avoir de compte de trading, et j'avais mis un premier 200 $. À l'époque, c'était pas mal la seule chose que j'étais capable de me permettre. J'avais un petit peu plus d'argent de côté, mais je voulais pas, évidemment, tout mettre ça dès le début dans mon compte de trading. Fait, je me suis dit, bon, on va commencer avec 200 $, on verra ce qui arrive. Encore une fois, aujourd'hui, je ne commencerai pas le trading avec 200 $, ça sert vraiment à rien. Soit que j'essaierai d'économiser plus puis avoir un meilleur capital ou que j'irai tout simplement vers une firme pour me faire financer un plus gros compte comme on fait avec les étudiants du programme. Mais bref, j'avais commencé avec 200 $ et assez rapidement, j'ai réussi à monter ce compte-là à 400 $. Donc là, si on fait le calcul, j'avais quand même fait 100% de rendement en, si je me rappelle bien, peut-être 2 mois. Et évidemment, c'est incroyable, on va se le dire, mais ce que je réalisais pas à l'époque, c'est que je prenais énormément de risques, OK? Parce que pour faire 100% de rendement en 2 mois, il faut prendre des très gros risques et évidemment, c'est tout le contraire de ma mentalité d'aujourd'hui. Mais à l'époque, j'étais jeune, j'étais naïf, je savais plus ou moins encore ce que je faisais et donc ça faisait que j'avais pris des gros risques et par miracle, j'avais réussi à transformer un 200 $ en 400 $. Puis à ce moment-là, je me sentais quasiment, je dirais, invincible parce que je me suis dit, ah wow, c'est incroyable, j'ai réussi à doubler mon capital. Puis comme je t'ai dit, j'avais encore un peu d'argent de côté. Si vous avez vu mon histoire, donc la vidéo où je racontais tout mon parcours, eh bien, j'avais, avant de faire du trading, joué à un jeu vidéo. J'avais revendu ce que j'avais dans ce jeu-là, puis j'avais réussi à faire quelques milliers comme ça. Et donc, ce que j'ai décidé de faire, c'est de prendre un 2000 $ plus ou moins que j'avais de côté et de le réinjecter dans mon compte de trading. Donc, à ce moment-là, j'avais fait 200 $ avec mon capital initial. J'avais mis un 2000 $ de plus et j'étais rendu à peu près à 2400, 2500 $. Par la suite, une fois que j'avais ce nouveau capital-là qui commençait à faire un peu plus de sens, on va le dire comme ça, même si c'est vraiment pas énorme, j'ai réussi à monter ça à 5000 $. Donc, j'ai refait 100% de rendement. Je vous l'ai dit au début, je faisais n'importe quoi puis je gérais pas du tout mon risque. Donc là, j'étais rendu à 5000 $.
Et c'est à partir de là que la descente aux enfers a commencé. Parce que ce qui est arrivé, c'est que à l'époque, tu sais, j'avais 16, peut-être 17, si je me trompe pas. Puis j'étais encore à l'école. Et donc, je vivais une situation qui était quand même assez spéciale parce que j'ai quand même fait donc 2500 $ plus ou moins avec ce premier 2500 initial que j'avais. Et donc, ça faisait que des fois, j'avais des trades où ce que je pouvais faire un 200, 300, 400, 500 $ relativement rapidement parce que, comme je disais, ben, je prenais quand même des gros risques. Et donc, des fois, c'est arrivé où, ce que, par exemple, ben, j'étais à l'école, j'allais en classe, puis après ça, ben, je sortais de la classe, puis je venais de faire 300 $. Fait que cette période-là de ma vie, c'était vraiment, c'était vraiment spécial mentalement parce que, comme je disais, je me sentais vraiment invincible. Tu sais, j'avais des réflexions, je me disais, ah, je fais plus d'argent que mes profs, oh mon Dieu, je vais être millionnaire dans 2 ans si ça continue comme ça. Tu sais, j'étais parti loin là, dans ma tête. Fait que j'avais vraiment un ego qui s'était développé. Puis malheureusement, cet ego-là, ben, c'est ça qui a un peu tué par la suite la croissance de ce compte-là. Mais bref, donc c'était la situation. Et par la suite, ce qui est arrivé, c'est que ben, j'ai continué à faire ce que je faisais. Et tu sais, le fait d'avoir grossi ce capital-là en rétrospective, je dirais que c'était partiellement des compétences, puis partiellement de la chance aussi. Parce que comme j'avais dit, tu sais, je commençais à tranquillement comprendre un peu plus les marchés, avoir un semblant de stratégie, mais tu sais, mes compétences aujourd'hui versus à l'époque, c'est deux mondes complètement différents. Là, tu sais. Fait que c'était vraiment beaucoup de chance aussi. Et donc, ben, ce qui est arrivé inévitablement, c'est que ben, vu que j'étais plus ou moins compétent, ben, rendu à ce 5000 $ là, il y a eu mon ego qui a pris une envergure gigantesque et j'ai commencé à avoir des pertes. Puis évidemment, ces pertes-là, j'ai pas été capable de les gérer mentalement. Fait que quand que j'allais en classe, mais à place de sortir puis d'avoir fait 300 $, je sortais puis j'avais perdu 300 $. Mentalement, ça allait pas, tu sais, parce que je me disais, ben, je commence à perdre beaucoup d'argent, j'étais rendu stressé, puis j'ai fait après ça, ben, toutes les erreurs qu'on peut s'imaginer. Fait que j'ai overtradé, j'ai été émotionnel, j'ai pris des trades qui respectaient pas la stratégie, bref, j'ai commencé à faire n'importe quoi. Et assez rapidement, donc, ce 5000 $-là a rebaissé à 2500. Donc, j'ai perdu 50% du capital ou, en d'autres termes, ben, pas mal tout le profit que j'avais réussi à faire dans mes débuts. Et évidemment, ben, comme j'ai dit, le problème principal de ça, ben, c'était que je ne gérais pas mon risque. Au lieu de, par exemple, risquer 1 ou 2% de mon capital qui, en général, est considéré comme une bonne gestion de risque, ben, je me rappelle que des fois, je risquais 5 ou même 10% de mon capital. Fait que si j'avais 5000 $, ben, je risquais, mettons, 500 $ par trade. Puis c'est gigantesque, évidemment, quand on compare ça comme ça. Puis ça n'a pas été long, donc, avec quelques pertes de suite, eh bien, le capital s'est un peu évaporé et je suis revenu à la case départ. Et ça a vraiment été, je dirais, la période la plus difficile dans mon trading parce que même si c'était pas gigantesque en termes de montant, tu sais, aujourd'hui, on se dit, bon, tu sais, perdre 2000 $, tu sais, c'est pas énorme. Tu sais, je veux dire, aujourd'hui, une perte normale dans mon trading, c'est des multiples fois plus que toutes ces pertes-là réunies. Mais ça reste qu'à l'époque, ben, j'avais 16, 17 ans, j'avais pas tant d'argent, puis j'avais surtout eu une montagne russe d'émotions. C'est-à-dire que très rapidement, j'avais eu un ego, je me sentais invincible, et très rapidement aussi, j'étais revenu à la case départ, puis mentalement, mais je me sentais encore plus bas qu'initialement. Et donc, ça a vraiment été une période assez difficile dans mon trading parce que, ben, encore une fois, au niveau monétaire, c'est pas si pire que ça, mais à l'époque, c'était vraiment beaucoup d'argent pour moi. C'était une grosse partie de tout l'argent que j'avais, mais surtout, ben, ça l'avait touché mon ego, ça l'avait touché mes émotions, ça l'avait touché mon état d'esprit, et ça a quand même été long avant de me remettre de ça, on va dire. Mais donc, c'est essentiellement ce qui est arrivé. Fait qu'en soi, c'est une histoire qui est plutôt simple, mais ce que je voulais donc vous partager aujourd'hui, c'est surtout ben, les leçons qu'on peut tirer de cette histoire-là et qu'est-ce que j'aurais pu faire pour justement ne pas tomber dans cette situation-là. Donc, la première leçon qui est importante à comprendre, c'est que la raison pourquoi j'avais une gestion de risque qui était vraiment agressive, c'est pas parce que j'étais 100% inconscient de ça. Tu sais, j'avais quand même un minimum de conscience dans le sens que je le savais que j'étais quand même agressif. Tu sais, au fond de ma tête, je me disais, ouais, tu sais, de faire 100% en 2 mois, c'est agressif, là, on s'entend. Mais c'était tout simplement que ben, j'avais trop confiance. J'avais eu un ego qui était rendu démesuré. Je me sentais invincible. Je pensais que ça y est, j'avais tout compris puis que c'était donc facile le trading. Fait que mon ego a pris le dessus. Ma confiance était rendue extrêmement élevée et j'en ai payé les frais par la suite. Et ça m'a appris donc cette leçon-là de jamais être trop confiant, de jamais penser qu'on est meilleur que le marché, de jamais penser qu'on a forcément raison sur ses trades. Et suite à ça, ben, je n'ai jamais revécu de situations similaires dans mon trading. Je n'ai jamais blow un compte, j'ai jamais perdu un gros montant sur un trade ou quoi que ce soit. Littéralement, jamais. Dans les 8 dernières années, ça n'a pas arrivé une seule fois parce que je pense que ça m'a tellement traumatisé comme événement, ça m'a tellement bouleversé mentalement que
après ça, j'ai quasiment eu une certaine peur, on va dire, des marchés, que justement, ben, j'étais tout le temps en mode, ben, gérer son risque, tu sais, faire attention, puis juste y aller graduellement et jamais essayer de faire des coups de circuit. Puis cette leçon-là, ben, ça m'a valu de l'or parce que je pense que c'est ça qui m'a permis, entre autres, d'être extrêmement constant dans mes résultats. J'ai jamais eu des performances époustouflantes, à part durant la pandémie où ce que j'ai fait plusieurs centaines de pourcentages de rendement en une seule année, mais c'était des conditions qui étaient assez extrêmes. Mais bref, tout ça pour dire que j'ai jamais revécu des grosses pertes parce que j'ai toujours fait attention à ma gestion de risque. J'ai toujours gardé cette histoire-là en tête. Et même encore aujourd'hui, ben, c'est quelque chose que je garde en tête parce que ça m'a tellement marqué que justement, j'ai jamais été, on va dire, reporté à faire des gros risques comme ça. Et ben, ça m'a permis de justement avoir une très belle constance. La deuxième leçon, qui est ce qu'on vient essentiellement de mentionner aussi, c'est-à-dire ben, la gestion de risque. OK? Donc, normalement, je ne vais jamais risquer plus que 1 ou peut-être 2 sur les trades que je vais faire. Et ça s'arrête là. Même si j'ai extrêmement confiance dans mon trade, même si je suis presque convaincu que le trade va fonctionner, ça reste que je le sais très bien qu'il y a une probabilité que non, il y a une probabilité que le marché fasse quelque chose que je n'avais pas attendu ou qui développe dans le sens opposé de mon trade pour une nouvelle raison fondamentale ou qu'il y a quelque chose d'inattendu qui arrive sur les marchés qui remet en considération toute mon idée. Bref, j'ai toujours resté extrêmement conscient de ça. Et donc, ça fait que j'ai toujours eu une gestion de risque extrêmement précise dans mon trading. Et ça m'a permis de justement ben, jamais avoir de creux. Parce que le problème que la plupart des traders vont vivre, puis c'est un peu ce que j'ai vécu dans mes débuts, c'est que j'ai tellement vécu des hausses et des baisses importantes, ça a tellement sorti de la déviation standard qu'on peut appeler ça, qu'au final, ben, ça m'a rendu extrêmement émotionnel, puis ça a créé des pics de dopamine, puis des pics juste de déprime, quasiment, j'irais jusqu'à dire. Tandis qu'aujourd'hui, j'ai jamais ça dans mon trading. J'ai pas des mois où ce que je vais faire des rendements de malade, puis un autre mois que je vais perdre vraiment beaucoup. C'est vraiment, vraiment tout le contraire. OK? Mon trading il est extrêmement constant. Il n'est pas très impressionnant. C'est quelqu'un qui voit mes résultats en trading, il ne va pas se dire, oh mon Dieu, waouh, c'est dommage impressionnant comme résultat. Mais c'est extrêmement constant. C'est de mois en mois, d'année en année. C'est vraiment, vraiment, vraiment régulier en termes de performance. Et aujourd'hui, c'est ça que je priorise pour justement jamais revivre eh bien, ce que j'ai vécu dans mes débuts. La troisième leçon importante à tirer de ça, eh bien, c'est l'impact des émotions et à quel point la psychologie joue un rôle important en trading. Parce qu'une fois que j'ai vécu cette situation-là, j'ai dû prendre un pas de recul pendant plusieurs mois. J'étais plus vraiment confiant sur les marchés. J'ai vraiment réduit ma fréquence de trading. J'ai réduit pas mal le risque aussi. Puis, je me suis vraiment plus concentré sur mon développement personnel. Fait que de devenir une personne organisée, d'avoir une meilleure structure, d'apprendre à gérer mes émotions, de comprendre aussi mes émotions, dans le sens que les émotions, on en a, c'est normal, tout le monde en vit en trading. Fait que l'objectif ici, c'est pas tant d'enlever ces émotions ou de les supprimer, c'est plus d'apprendre à les gérer, de comprendre qu'est-ce que l'émotion veut nous dire, puis d'être capable de la contrôler un minimum pour pas que ça se reflète dans nos résultats. Fait que j'ai fait vraiment beaucoup de développement personnel par la suite parce que au final, cette erreur-là, c'était oui, un problème de gestion de risque, mais ce problème était là à cause de mes émotions, à cause de mon manque de travail sur moi-même que j'avais négligé dans mes débuts parce que j'étais juste pas très conscient de ça. Donc après ça, j'ai fait vraiment, vraiment, vraiment beaucoup de développement personnel et ça a été la fondation, je pense, de mon succès par la suite. C'est pour ça qu'aujourd'hui, tu sais, même gérer mon trading, gérer le capital que je suis rendu, ben, j'arrive à le faire parce que ça a été graduel comme apprentissage. Puis j'ai vraiment, vraiment beaucoup mis l'accent sur ce point-là parce que je le sais pertinemment que c'est ce qui tue la majorité des traders. Souvent, quelqu'un qui perd gros puis qui abandonne le trading, c'est rarement juste une question de stratégie. Souvent, c'est trop de risques puis que la personne était émotionnelle. C'est tout le temps la même chose. Fait que quand on prend conscience de ça puis qu'on réalise à quel point c'est un aspect qui est important, ben c'est là qu'on fait attention à ça puis qu'on est capable de ne pas dévier justement du processus. Bon bref, c'était vraiment une expérience qui était assez douloureuse. Ça n'a pas été une période qui était très agréable, mais j'ai su ne pas abandonner. Je me suis dit que si j'ai perdu ça, ben, c'est de ma faute. Et un peu comme je l'avais gagné précédemment, ben, je savais que j'étais quand même capable de faire quelque chose de bien. La seule chose que je devais travailler dessus, c'était ma gestion de risque et mes émotions. Fait que ça m'a en quelque sorte un peu mis en garde sur les risques qu'il y a au niveau du marché de faire un peu n'importe quoi. Ça m'a fait enlever mon ego justement que j'avais au début. Puis ça, c'est un point qui était vraiment important. Puis ça m'a juste vraiment mis, on va dire, en tête l'idée de travailler justement sur la personne que je suis, comment je gère mes émotions, ma constance, ma discipline. Fait que
en soi, cette expérience-là, même si sur le coup elle était négative, ça m'a apporté énormément de positif. Puis je pense que ça a vraiment été un peu la fondation même de tout l'état d'esprit par la suite que j'ai bâti. Fait que c'était assez difficile, mais au final, ben, ça m'a apporté du bien. Puis c'est pour ça que je voulais vous la partager. J'espère, guys, que vous avez apprécié cette petite vidéo-là. J'espère que ça vous a apporté de la valeur aussi. Donc, comme d'habitude, mettez un like sur la vidéo. J'apprécierais beaucoup. Puis là-dessus, eh bien, on se retrouve dans la prochaine.